Bon, et bien c'est reparti. Ça va être la 4e vidéo aujourd'hui sur Photoshop et Unreal. Donc l'objectif était de terminer le menu principal au moins, la boîte du contrôleur, mais les impressions et les visuels sur Photoshop. Donc ça a été fait aussi. Il restera demain à faire la partie Makey, c'est-à-dire construction, soudure et autres. Dans cette vidéo, nous allons terminer le menu principal. On avait terminé par un crash d'Unreal qui m'a créé pas mal de soucis. Du coup, j'ai refait les liens hors ligne parce que c'est pas super intéressant à faire et surtout, ça aurait pu tarder très longtemps. Donc, j'ai refait les liens, j'ai reconstitué, j'ai fini de ranger les dossiers et nous sommes partis. Nous sommes repartis du moins pour créer le bouton qui nous manquait dans le menu principal. Voilà. Alors, on va voir si notre menu principal est toujours vivant. On dirait qu'il a disparu, donc c'est parfait. Je vais voir... Non, il est là. Ça aurait été pas de bol. Voici notre main menu. Pas d'animation. On a le titre, le footer, les ensembles visuels du centre qui vont nous servir pour nos boutons. Et nous allons créer actuellement nos boutons. Le HUD, j'en ai pas besoin, la description non plus, la chaîne, tout ça c'est des trucs que je viens de réparer. Je pense qu'il va toujours pas vouloir que je l'appelle menu 001. Par contre, ce que je peux faire, c'est créer le bouton. Donc c'était un peu l'objectif de la vidéo. Et nous voilà avec le main menu. Alors il va m'ennuyer à cause des noms, effectivement, c'est pas grave. Main menu bouton. Est-ce que c'est une app? Non, ce n'est pas une app, c'est un site internet. On me pose une question. Main menu button. Il ne va pas vouloir à cause de la direction sur mon disque. Je vais raccourcir les noms de direction, parce qu'Unreal prend toutes les directions. Non, c'est juste un site internet, pas besoin de télécharger. Ah là, ce que je suis en train de faire, là, oui, c'est un jeu que je suis en train de développer pour les étudiants. Il faut que je termine le projet pour ce week-end, parce que je vais le présenter mercredi. Et je vais fermer cet écran-là. Il faut que je termine, donc je rouvre le dossier. Et tous ces noms-là à rallonge, on va commencer à les raccourcir. Je conserve le zip, qui va être un peu mon backup en cas de souci. Et ça aussi. Donc notre Unreal sera très content d'avoir des noms plus courts. Là, le gros souci, c'est que c'est dans réseau. MyCloud, Alex, DevGame, Pentacle, voilà, donc ça fait vraiment des noms à rallonge, et ça le fait souffrir énormément. On relance Unreal, là il va devoir accepter les noms de fichiers, et on va pouvoir terminer notre bouton. Je vais en profiter pour regarder sur Steam pourquoi mon fond d'écran a sauté. Donc Live Paper, voilà, je relance ça. C'est un petit programme sympa qui permet d'animer les fonds d'écran. Et il m'a dit que l'application est déjà en train de tourner, donc oui, effectivement, ça a planté. C'est pas grave. Le main menu, New Widget Blueprint, on va l'appeler main menu button. Alors, où en étais-je? Main menu button. Donc là, on va créer un bouton qui va être instancié 4 fois dans notre scène. On va jouer sur les différents éléments. Je peux faire des rotations, etc. Afin de gérer un seul bouton générique, tout simplement. Donc, pour mon bouton, c'est une superposition de différents éléments. Et je vais créer un overlay. Donc je prends
ici cet overlay et on va rajouter dedans une image déjà pour notre fond. Hop là, et on va mettre un size to content. Donc le fond, c'était une texture blanche que nous avons fait tout à l'heure, qu'on va colorer selon les états on et off. Main, menu, donc je prends la wheel button background. Ce qui est bizarre, c'est que mon image avait l'air d'être coupée, je l'ai vu tout à l'heure aussi, et je ne sais pas pourquoi, ça ne m'arrange pas du tout. Effectivement, l'import a sauté aussi, donc c'est pas grave, on va rouvrir le Photoshop, le PSD. Ouais, j'ai créé un dossier pour le Makey, c'était pas forcément nécessaire, je vais mettre là, CTRL X, ici, CTRL X, CTRL V, Supr, et j'ouvre le HUD. Ok. Alors, où en étions-nous? Ici. Parfait. Et là, je vais reprendre mon image qui a sauté, c'était l'ellipse. Je ne comprends pas pourquoi elle a sauté tout à l'heure. Alors, on fait un duplicate sur une nouvelle scène. Image, trim, voilà, paf. Et là, c'est plutôt pas mal. Alors, pourquoi? Parce que là, je dois la mettre en blanc, l'image. Pourquoi tout à l'heure, elle a sauté? Allons voir ça. Export. Texture. Main menu. Button background. Existe déjà? Oui. Voulez-vous l'écraser? Oui. C'est fait. Reimport. Ah. Accès rapide. Il l'aime, mais il le prend pas non plus. Je vais regarder comment est ma texture depuis l'extérieur. Alors forcément avec un fond pareil ça va pas m'aider. Je peux l'ouvrir ailleurs normalement. Ouvrir avec Photoshop, voilà. Et Photoshop c'est coupé aussi. Export, pas directement, save for web. Là, c'est bien, ça sera mieux. 324 par 463, c'est pas des bonnes tailles à avoir pour les textures normalement. C'est juste que j'ai pas le temps. Dev Game, Pentacle. Cette musique-là va me faire dormir très bientôt, surtout qu'il est 3h30 du mat. Background, remplacé. Et là je reviens sur Unreal et je fais Reimport. Ah, c'est nettement mieux. Et là mon image est déformée, c'est normal. Pourquoi? Parce que elle n'a pas pris le bon format, qui est 324 par 463. 463. Donc le format de gauche sera le format de base. Donc ça on va l'appeler button background. Qu'est-ce qui nous manque au-dessus? Il nous manque deux choses d'ailleurs. Il nous manque une autre image avec le button point qui est identique aux autres. Est-ce que je peux le reprendre ou pas? Non, c'est... Oh, il y a quand même un truc d'activation. On va le mettre là. Et là, on va le décaler. Est-ce que je mets un padding ou une transformation? C'est une transformation, translation. Et on va le centrer ici. Moins 45.
Je sauvegarde. Il me manque encore le texte. Ici, le texte, on le centre. Lui, on va lui mettre directement en couleur. C'était pas la Baker, la fonte, mais la Robotoslide. Bottom name. Et juste avec ça, ce qui en est, c'est que la typo va bouger. Je vais revenir sur ma scène principale. On va mettre les boutons 1, 2, 3, 4. Lui, il va là. Des choses un peu plus petites que prévu, je pense. Left. Maintenant, il faut lui assigner des boutons, les noms, etc. Parce que là, sinon, ça va pas. C'est pas grave. On va dupliquer. Hop. 3 fois. 3 fois, j'ai dit. On copie le nom. F2. F2. CTRL-C. F2. CTRL-V. Lui, ça va être right. Lui, ça va être top. Et lui, ça va être bottom. Bottom. Bas. Au bas gauche droite. Donc le top. Où est-ce qu'il va? En même temps, il faut que je fasse les rotations et tout. On va retravailler le bouton pour gérer ces petites rotations qu'on va exposer. Donc on va lui donner une constante ici dans la partie graph qui va être un integer, je pense. Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais fait sur Unreal, mais qui devrait fonctionner. Nouvelle variable. Rotation. Et ça va être de type integer. Et on va lui dire que ça va prendre la rotation. Donc il faut que j'expose la rotation de mon élément. Transforme. Est-ce que je peux exposer ces valeurs-là? Je pense que oui. Donc là c'est get rotation et on va faire rotation. On va récupérer le canevas. Si je fais rotation, c'est sur quoi? Transform rotator. Rotator. Split. Il y a pas une de trucs. Set render transform. Scale render angle. C'est mieux. Est-ce que j'accède ici?
Moi, ce qu'il faudrait, c'est que ça serait la rendre visible. Hop là. Et donc, à partir de ce menu, ici, normalement, j'ai un rotateur qui est apparu. Rotation. Non, on peut pas regarder ici. Ça va faire du main menu, voilà. Rotation. Et il s'en fout complètement. Il s'en fout. Transforme. Rotate. Translation, scale, shear, transform, angle. Moi non, je pensais que ça allait marcher ça. On va essayer celui-là. Et voir si désormais ça fonctionne. Mais une menu. Quoi ça rame? Mais il a l'air de s'en foutre. Pourtant, render transform angle. Et là, si je change, par exemple, que je lui mets 90, save, rien. Et si j'affecte sur le background? Et c'est un flotte forcément. 90. Il doit y avoir un truc qui va pas là. Ah voilà, laisse passer un truc plus intéressant. C'était le pré-render qui voulait affecter. Par contre, il nous a tout changé. Top. Normalement, là, je les ai tous. Donc, le top va aller en 208.
tout n'est pas passé, hein. Il y a l'icône du truc de gauche qui va pas. Le droit, mais on va corriger petit à petit, c'est pas... Le droit va ici. Et le bas va comme 208. 160. 170. 210. 168. 209. Alors il nous reste, c'était les petits boutons sur les côtés qui sont pas bien mis. Et la couleur. La couleur, on va le faire directement sur le bouton, pas besoin de l'exposer. Ça aurait été facile à... Donc, rotation. Merde. Et un nouveau set render transform, set render transform. On va splitter les éléments. Et ce coup-ci, c'est sur le point. Et ça va être XY. Rotation, je vais renommer les éléments. Rotation, background, et je rajoute une variable qui va être en fait, on va faire différemment en fait. Point X background rotation, et ça va être un float, hein, parce que c'était les floats qu'il fallait faire. Ah non, il faut que je split. Split X point, on va appeler ça point position X, point position Y. Et on les rend visibles. Donc point position Y, et on va avoir un float également qui va être visible, et ça je fais un get. Point 180.
mince. Peut-être moins 70. Peut-être 70. 270. 300. 320. 310. Et lui, il va être en 0. Merde. Moins 90. 110 et 180. On va mettre les button name aussi. Il faut que le button name soit vraiment centré sur le bouton. Alors, button name. Button name. Il y va mettre propriété type string. Variable. Button name. Ça existe déjà. Set texte target, on n'a pas pris contexte sensitive, set texte et non set texte, on veut pas. Voilà. Et du coup, tout texte on va c'était, il me manque encore c'était l'image après. Du coup nous avons notre bouton générique avec tous les éléments un peu au hasard qui va c'était notre truc. Donc j'aurais quand même lui mettre par défaut, on va appeler button name save. Lui on va l'appeler bouton play, compile, save. Lui c'était exit. Parfois il met un peu de temps à réagir quand même. Option. Scoring. Alors je sais plus si scoring c'était le nom donné ou pas. Ah, option on l'a pris quand même. Après il restera à mettre en sombre. En fait là, si je mets, il prend surtout la taille du background, pas complètement. En fait, il faut le mettre en 463, pas 463.
463 par 463. Juste en test, hein, je vais créer une map qui va s'appeler main menu. Mais je sais pas de qui s'appelle main menu, ils sont en dessous de moi. Blueprint, blueprint, begin play, create widget, type main menu. Add to viewport. Qu'est-ce que j'ai to viewport? Mon écran. Bim, CTRL S, save. L'option ne marche pas. L'option ne marche pas. Pourquoi? Ah, je sais peut-être. Peut-être que ça se met à la construction. Alors là j'ai un peu du mal à saisir pourquoi il me veut pas. Error warning. Donc là ça ne marche pas. Normal, c'est déconnecté. Par contre, quand je le branche, il me le met qu'une fois. Non, n'ouvre pas Visual Studio. Ce que je comprends pas, c'est que je lui mets un nom après. Donc là, si je mets ça,
à ce qu'il me le met partout. Non. Si je demande Eventic, ce serait con. J'ai pas envie qu'il me le calcule plein de fois. Mais ça ne marche toujours pas. C'est bizarre ça. C'est très très bizarre. Là j'ai mis un nom. Avec la bouton de gauche qui s'actualise. Sinon je lui donne là, mais... On va essayer avec du texte. Il n'a pas réussi à sauvegarder. J'ai une erreur.
C'est con ce que je fais, mais... Putain, je vais laisser en vide. Juste pour voir. Il y en a qu'un qui est actualisé à chaque fois.